Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 8e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons Virgile Delporte, président de Testamento. Philippe, pour ce 8e numéro d'Osez investir, nous recevons Virgile Delporte, président de Testamento, plateforme d'anticipation successorale qui permet de préparer ses dernières volontés. Il est à nos côtés sur le plateau de Sud Radio pour nous parler de cette période de la Toussaint, d'un sujet souvent considéré comme tabou, l'organisation de nos dispositions patrimoniales. Cette semaine, nous accueillons une nouvelle rubrique dans Osez investir. Absolument Philippe. Le coin de l'expert fait son entrée dans notre émission, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Restez bien avec nous, vous saurez tout dans quelques minutes. Et le dernier sujet, Thomas, sera la clé de la semaine. Nous allons parler état des lieux, et c'est en fin d'émission. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine, nouveau record de baisse pour les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. En effet, Philippe, après une stabilisation au mois de septembre, 1,18% en moyenne, les taux sont repartis à la baisse en octobre en se situant autour de 1,13% en moyenne. C'est le plus bas historique rencontré et c'est le 17e mois consécutif où les taux se situent sous le rythme annuel de l'inflation. La durée des prêts s'est située à 229 mois en octobre contre 226 mois en septembre. Que devons-nous noter dans nos agendas, Thomas ? Philippe, deux dates importantes ce mois-ci, le 13 et 14 novembre. À la porte de Versailles se tiendra le salon de la copropriété afin de mieux comprendre les droits et devoirs d'un copropriétaire grâce à des consultations et des conférences. Ce sont 180 exposants qui pourront répondre à chaque visiteur et l'entrée est gratuite. Deuxième date, le 15 novembre, dernier jour pour payer sa taxe d'habitation. Cette échéance est reportée au 20 novembre si vous la payez par Internet ou par smartphone. Cette semaine, Thomas, vous recevez Virgile Delporte. Notre invité cette semaine, Philippe, est effectivement Virgile Delporte, fondateur de Testamento, plateforme d'anticipation successorale qui permet de préparer ses dernières volontés et plus particulièrement sur les dispositions patrimoniales. Depuis le premier numéro d'Osez investir, nous évoquons comment faire un investissement réussi, mais pour qu'il le soit réellement, il faut aussi en assumer une forme de pérennité. Nous allons donc parler testament afin de savoir comment protéger ses proches et assurer la transmission de son patrimoine. Bonjour Virgile Delporte. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Tout d'abord, il est intéressant de s'arrêter un instant sur ce qui vous a amené à créer Testamento. Pourquoi une telle idée en fait ? En fait, c'est souvent comme la plupart des projets entrepreneuriaux, on part sur une expérience personnelle. La veille d'un départ pour un trek, j'essaye de faire un testament parce que je pars sans mes enfants, avec ma femme à l'autre bout du monde. Et je veux qu'au cas où il m'arrive quelque chose, on ait quelque chose de préparé. Et en fait, au retour du trek, je présente ce testament, que je pensais être un testament à un notaire, qui me dit « bonne initiative », mais comme la plupart des gens qui essayent de faire tout seul, vous êtes raté et le document n'a aucune valeur juridique. Alors, il y a deux formes de testament, Virgile, le testament authentique et le testament holographe. Pouvez-vous nous éclairer sur les distinctions apportées à ces deux formes de testament ? Alors en fait, pour être plus précis, il en existe d'autres, mais les principales sont effectivement le testament authentique et le testament holographe. D'accord. Le premier est nécessairement fait chez un notaire. C'est un acte authentique qui est dicté devant notaire, d'ailleurs devant deux notaires ou un notaire et des témoins. Et il est vraiment à conseiller pour les personnes très âgées ou pour lesquelles il y a un conflit familial qui fait que le testament pourrait être attaqué. Dans l'autre cas, on est sur le testament holographe qui est vraiment le plus commun. Et ce testament, il a une particularité, c'est qu'on peut le faire tout seul, ou alors on peut le faire chez un notaire, de la même façon. Et c'est un document qui va être rédigé de la main, daté et signé, et qui emporte sa valeur dès qu'il est terminé, dès qu'il est signé. Et ce document peut être soit enregistré chez un notaire, soit conservé par ses propres moyens. D'accord. Les formes de famille évoluent, Virgile Delporte. Famille recomposée, les types de contrats également, Pacs, contrat de mariage, etc., sont très divers. Sommes-nous tous à égalité face à la loi, quelle que soit notre situation ? C'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu créer Testamento. Depuis les années 60, on a gagné 10 ans d'espérance de vie. On a des nouvelles formes d'union. On parle justement du Pacs depuis maintenant 20 ans. Et effectivement, la plupart des gens ignorent en fait, comment fonctionne une succession. Si on est pacsé, par exemple, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pacsés, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre en l'absence de testament. Et c'est souvent ignoré.
Donc nous, on parle beaucoup de ces points-là. Et puis quand on est marié, si on n'a pas d'enfant, mais une partie de la succession remonte dans la famille des parents et c'est pas forcément encore quelque chose qui est connu. Et donc on alerte, nous, les jeunes mariés ou les pacsés, et on les invite à faire des choses immédiatement. Je souhaite prendre pour exemple une classe d'actifs qui pose problème dans le cadre d'une succession, c'est l'assurance vie. C'est plus de 5 milliards d'euros de contrats qui sont en déshérence, c'est-à-dire non réclamés par les bénéficiaires. Comment puis-je être sûr que mes héritiers soient informés de mes décisions le moment venu et que ces sommes leur reviennent ? La première chose à faire, puisqu'on parle à des gens qui sont vivants en ce moment, c'est de pouvoir bien gérer la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, vous savez, c'est la case qu'on coche quand on ouvre un contrat d'assurance vie. Et le conseiller nous dit, tiens, on verra peut-être la clause plus tard. Et en fait, on ne la voit pas plus tard et la clause est standard, c'est-à-dire mon conjoint à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Et dans la plupart des cas, ça tient la route, mais on va dire dans plus de 50% maintenant des cas, ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, il faut prendre le temps de rédiger, de revenir parler avec un conseiller pour avoir une clause de bonne qualité. 9 Français sur 10 ne font pas de testament, contre 50% aux États-Unis. Concrètement, le testament donc n'est pas obligatoire. En revanche, on tombe sous le droit commun et du coup, la loi imposera des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Il faut rappeler à nos éditeurs que ce sont quand même chaque année en France 30 000 cas qui se retrouvent devant les tribunaux. On a tous en tête la succession de Johnny Hallyday. Peut-on déshériter ses enfants ou ne pas donner autant à chacun ? Alors c'est une question qui nous revient très régulièrement et d'ailleurs c'est une des premières questions sur Internet qui amène sur notre site. Comment on déshérite des enfants ? En fait, il y a un principe de réserve héréditaire, donc une part du patrimoine qui revient nécessairement aux enfants dans l'immense majorité des cas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est au travers de contrats d'assurance vie, d'avoir des clauses qui vont privilégier d'autres personnes que ses enfants ou un enfant plutôt qu'un autre. Et puis on a la possibilité avec ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est la part du patrimoine dont on peut disposer totalement librement, de l'affecter à une personne plutôt qu'une autre, ou une association, une fondation par exemple. Virgile Delporte, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant expert immobilier Bernard Cadot, qui est en duplex téléphonique, vous a écouté et a une question à vous poser. Bernard Cadot, Virgile Delporte est prêt à vous répondre. Oui, bonjour Virgile. Ma question, c'était en fait d'abord une réflexion, c'est-à-dire que les Français sont de moins en moins réticents à évoquer leur succession. Moi, je le constate tous les jours. Et quand il s'agit de transmettre, la succession, c'est transmettre un patrimoine. Dans le patrimoine, il y a forcément de l'immobilier, ou en tout cas très souvent. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont déjà un petit peu anticipé en séparant ce qu'on appelle l'usufruit de la nue propriété des biens immobiliers qu'ils ont à céder ou à transmettre? C'est effectivement une pratique qu'on voit augmenter, mais à mon avis, on en est encore très très loin. C'est surtout de l'optimisation qui va être à disposition des experts ou des grands patrimoines qui sont très bien accompagnés. Les clauses qu'on appelle démembrées, il y a pas mal de choses qui permettent d'optimiser la transmission de patrimoine. Et malheureusement, ce n'est pas encore assez connu. Et donc, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Merci Virgile Delporte d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Testamento, plateforme d'anticipation successorale. Et maintenant, le coin de l'expert. Oui, Oser Investir accueille une nouvelle rubrique qui fait un gros plan sur un sujet pointu. Cette semaine, nous donnons la parole à Patrick Ribouton, notre consultant expert en produits de diversification. Patrick, vous allez nous parler de l'investissement forestier. En effet, Thomas, la forêt séduit de plus en plus d'investisseurs particuliers. C'est un produit de diversification et de capitalisation. Il offre peu ou pas de revenus, mais une réduction d'impôts et une exonération partielle d'IFI. Surtout, il permet 75% d'économies sur les droits de donation et de succession, et cela sans limite d'âge. C'est un bon outil pour transmettre son patrimoine. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une forêt, Patrick ? La valeur d'un massif est constituée à plus de 80% par les bois sur pied. Acheter une forêt, c'est finalement acquérir un stock de bois dont la vente sera différée dans le temps. Alors c'est cher une forêt ? Toutes les forêts ne se valent pas, Thomas. Et d'ailleurs, le prix à l'hectare varie entre 3 et 13 000 euros. La forêt idéale est composée d'essences et de classes d'âge variées. Les grandes unités, supérieures à 200 hectares, sont souvent les plus rentables. Elles sont aussi plus rares et plus chères. Patrick, comment et sous quelle forme peut-on investir ? On peut naturellement acquérir un massif en direct. Si vos moyens sont plus limités, il conviendra de privilégier les parts de groupements forestiers. C'est ce qu'on appelle, sans mauvais jeu de mots, la forêt papier. Alors, si l'on devait relever 3 points de vigilance ? En premier lieu, Thomas, la consistance et la taille des massifs.
En second lieu, l'antériorité de la société de gestion sur ce métier pointu. En troisième lieu, et c'est peut-être le point le plus essentiel, l'assurance et la couverture des massifs. Rappelons-nous, 99 et 2001, les incidents climatiques ne sont pas fantasmagoriques. Et les armes ne montent pas jusqu'au ciel, on ne le dira jamais assez. Merci Patrick Ribouton. Et maintenant, place à la clé de la semaine. Vous souhaitez, Thomas, nous parler de l'état des lieux. Oui Philippe, ce n'est pas le tout de se créer un patrimoine, il faut le rentabiliser. Et la première étape, après avoir trouvé un locataire, c'est de le faire entrer dans les murs. L'état des lieux est un document essentiel lors d'une location, à l'entrée comme à la sortie. Son contenu peut avoir de grandes conséquences sur les plans juridiques et financiers. Autant donc bien connaître ses droits et ses obligations avant de remplir un état des lieux, que l'on soit locataire ou bailleur. Et justement, vous souhaitez nous parler d'une start-up qui fait l'état des lieux à notre place. Il s'agit de Check and Visit. C'est une plateforme sur Internet qui simplifie les échanges entre le propriétaire et le locataire. Intervenant à Paris et dans une périphérie de 25 km, mais également à Marseille, Nice, Lyon, pour ne parler que des plus grandes villes, Check and Visit vous permet d'obtenir des états des lieux certifiés avec photos. Une fois le bien expertisé, un assureur agréé viendra prendre jusqu'à 250 photos du bien pour finaliser la procédure. L'état des lieux est une démarche contraignante et capitale. C'est pourquoi Check and Visit souhaite donner des conseils et faciliter les démarches afin d'éviter les conflits entre locataires et propriétaires. Et alors, comment cela fonctionne ? Eh bien, il suffit de se rendre sur leur site Internet, de réserver un état des lieux en ligne. L'équipe de Check and Visit s'occupe de planifier et de réaliser l'état des lieux avec le locataire. Puis vous recevrez automatiquement par mail l'état des lieux certifié. En ce qui concerne le prix, les frais de Check and Visit sont déductibles de vos revenus fonciers. De plus, vous pouvez également facturer 50% de ces frais à votre locataire dans la limite de 3 € du mètre carré, seulement dans le cas d'un état des lieux entrant. Pour exemple, un T2 non meublé localisé à Paris, il faudra compter 113,85 €. Voilà, c'était le 8e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.